exactement cette opération? Alors, nous sommes sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre, chef-lieu de canton. Et moi-même, je suis donc membre de l'Association pour une alternative écologiste et citoyenne. Cette association est l'émanation d'une liste qui s'est présentée aux élections municipales à La Chapelle en mars 2014 et dont je suis l'unique élue. Mais voilà, très motivée pour défendre notamment le service public. Et justement, fin août, nous avons appris la fermeture de la boutique. Et depuis, avec l'association, nous menons en permanence des actions. Alors les raisons de cette mobilisation, c'est que la programmation de la fermeture de la boutique SNCF de La Chapelle-sur-Erdre, la seule du canton, s'inscrit dans un plan de suppression des agences périphériques dans toute la France, donc automatiquement celle de Nantes, celle de l'agglomération nantaise, au profit de celles situées au centre-ville de Nantes. Au nom du sacro-saint credo de l'efficacité et de la rentabilité, ce serait bientôt le tour de la boutique de La Chapelle-sur-Erdre, soi-disant remplacée par une machine automatique à l'arrêt du tram-train, ironie du sort, en face du cimetière. Cherchez l'erreur. Et les commerçants jouent le jeu à fond avec nous. Nous avons 3000 signatures pour le moment. D'accord, c'est la question que j'allais vous poser. On en est à 3000 signatures voilà, à cette heure-ci. Tout à fait. D'accord. Une autre question, on est en 2014. Oui. Beaucoup de gens ont Internet. Oui. Presque tout le monde a une carte bancaire. Oui. Quelle est l'utilité encore de conserver ce genre de service? Alors, il y a plusieurs choses, parce que la carte bancaire, donc vous ne pensez qu'au paiement, mais il y a tout le volet information. Déjà, voilà, quand on vient chercher une information en termes de déplacement, c'est pas forcément clair pour tout le monde sur ordinateur. Et effectivement, nous, on pense en premier lieu aux personnes qui n'ont pas d'ordinateur. Qui permet aujourd'hui d'avoir à la fois les associations d'usagers, les syndicats de salariés qui se battent en interne, ça a déjà été expliqué par ma collègue, pour effectivement défendre l'emploi et défendre le service public. Après, vous mettez en avant le canton, puisque c'est la seule boutique du canton. Du coup, vous défendez les services de proximité sur l'ensemble du canton? Ah, nous, on les défend à l'échelle nationale. Moi, ça fait partie des valeurs que nous défendons. Du coup, si la poste de Sucé-sur-Erdre ferme, on vous verra là-bas? Ah, ben volontiers, bien sûr. Et une dernière question, est-ce que vous auriez aimé que les élus de l'ensemble du canton, justement, soient mobilisés, soient présents aujourd'hui? C'est vrai qu'on ne les a pas démarchés parce que nous, voilà, on est une petite association. On commence. Bon, malgré tout, on est présent sur les marchés. Comme je vous disais, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Mais j'espère que les élus des autres communes vont prendre le relais. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Vous êtes usager de la boutique SNCF? Moins usager que ma femme, parce qu'elle va plus souvent à Paris que moi. Et je suis désolé parce que c'était bien pratique pour prendre les billets. Et là, on était conseillé pour avoir les meilleurs tarifs, quoi. On pouvait... Tandis que si on fait par Internet, par exemple, c'est pas... faut déjà savoir travailler pas mal avec Internet et puis ça vaut pas les relations humaines. Déjà, est-ce que ça fait consensus au sein du conseil municipal de La Chapelle-sur-Erdre? La mobilisation pour éviter la fermeture de cette boutique SNCF fait consensus au sein du conseil municipal parce que les élus, quelle que soit leur tendance politique, sont attachés au maintien des services publics sur notre commune. C'est un vrai service public parce que justement, il rend service à des habitants qui ne peuvent pas forcément utiliser d'autres outils. Et vous, en tant que vice-président du coup de Nantes Métropole, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous en parlez avec Johanna Roland? Écoutez, moi j'ai été alerté par certains utilisateurs dès le mois de juin et j'avais alerté dès le mois de juillet la SNCF. Je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai réussi finalement à avoir un contact avec la directrice régionale qui n'a pas été claire sur les intentions de la SNCF. Elle devrait fermer fin octobre d'après... ce que dit un peu la SNCF. Je crois qu'il y a un bail jusqu'à la fin de l'année. On n'a pas de garantie aujourd'hui sur la présence du personnel de la SNCF jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est aussi un point qu'il faut éclaircir parce que c'est aussi l'information qu'on donne aux usagers. Absolument. Merci Fabrice Roussel, merci à vous. Samedi matin, 19 avril, c'est quand même des concurrents directs à l'Assemblée générale. Parce que voilà,
Merci.